Salut, alors on est à Mindelo, j'ai peut-être trouvé un nouveau génois. C'est-à-dire mon génois il va bien, mais une fois que j'aurai fini ma transatlantique, je pense qu'il en aura un petit coup dans l'aile. Et il y a exactement le même bateau que le mien qui vend son génois. Donc là, je vais aller voir dans quel état il est. Bon, voilà la nouvelle voile. Enfin, c'est la voile... C'est la voile que j'utiliserai à mon retour, ou la voile de dépannage on va dire. Elle est à peu près dans le même état que la voile actuelle. La question c'est la voile actuelle, est-ce que dans un an, dans quel état elle sera? Bon, je vais la prendre, hein, je crois. Hein. 500 €. Ouais. Elle a quand même vécu, hein. Elle est, je pense, elle est à 75%. Je dirais elle est à 75%, exactement comme la voile actuelle. Ça nous fera une voile de secours, si jamais on déchire l'autre. Bon, allez. Je vais la rouler, et puis après je la baisse. Puis je remets celle que j'ai actuellement. Il y a 2-3 coutures qui se défont là. Il faudrait que je les refasse. Et je pense que c'est la voile d'origine du four en fait. Hein. 385, c'est exactement la même que celle que j'ai, avec le même sigle, tout pareil. La seule chose qui différencie, c'est les points de prise de riz. Moi ils sont bleus, et là ils sont d'une autre couleur. Ouais, c'est bon. En plus la bande anti-UV a été changée cette année. Le hasard fait bien les choses. Hein. Il y avait combien de chances qu'il y ait un autre Dufour 385 à Mindelo qui vende son génois? À mon avis, pas beaucoup. Hein. J'avais pas prévu cette dépense, mais je me dis que de toute façon, si je la fais pas maintenant, je la ferai en rentrant en France. Trouver un génois d'occasion d'un 385 grand large, je risque d'avoir du mal. Si je trouve pas exactement les mêmes cotes, il faudra que je le fasse retailler. C'est la bonne occasion, je pense. Et comme ça, on partira avec un génois en rab. Évidemment, ça prend de la place. Bon, j'ai déjà une petite idée d'où le caser. J'ai une deuxième annexe dans le bateau. Oui, j'aime bien avoir tout en double. J'ai une deuxième annexe avec un deuxième moteur. On sait jamais. Et donc, je pense que sous cette deuxième annexe, il va aller très bien. Et on a échangé, et il a eu à peu près les mêmes problèmes. Il a la même édition, la même année que moi. Sur les tuyaux en PER, si vous me suivez depuis le début de la chaîne, il a eu les mêmes problèmes. Les tuyaux, les percements dans les tuyaux, exactement pareil. Donc c'est fort possible qu'il ait la même bobine de tuyau PER que moi. On a comparé les consommations du moteur, donc pareil, on est un peu en dessous de 1,5 litre à 1500 tours. Dans une de mes vidéos, je dis que je consomme 1,5 litre. Et il y a plein d'abonnés qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais comme moteur pour consommer 1,5 litre. Donc c'est mon moteur, c'est un MD 2040 de chez Panda, amariné par Volvo. Je dirais pas que c'est un moteur formidable parce que les pièces coûtent super cher. Toutes les pièces Volvo, par exemple la pompe à eau, on la trouve entre 500 et 700 € la pompe à eau. Donc pour une pompe à eau, c'est vraiment super cher. Pour un moteur de 40 chevaux, faut pas déconner, à moins qu'elle soit en or. Moi je voulais en prendre une de rab et à cause de ça j'en ai pas pris.
une pompe à eau, moi je voyais ça dans les 250 €, pas plus. Enfin bon, pour revenir à nos moutons, donc il a eu à peu près les mêmes problèmes que moi sur le bateau. Les poignées de porte qui commencent à déconner, donc pareil. Visiblement, son bateau a sûrement été plus utilisé parce qu'il est plus en avance que moi sur les problèmes. Donc lui, il a eu des problèmes avec son coude d'échappement. Son coude d'échappement moteur était complètement encaliminé et il n'y avait eu plus qu'un tout petit trou pour laisser passer l'échappement. Et résultat, il a failli cramer son moteur. Donc moi j'avais repéré déjà que mon coude sur mon moteur, mon coude d'échappement, je trouve pas top. Disons qu'au dessus il est tout brillant et en regardant par en dessous avec une glace, j'avais vu qu'il était un peu oxydé. Ça m'avait pas trop plu, mais je m'étais dit de toute façon c'est un tube, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir dedans, à moins tant qu'il n'y a pas de trou c'est bon. Maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ce tube et je vais regarder dedans comment il est encalaminé. Voilà. Et je vous propose de vous le filmer pour vous le montrer. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Allez, ciao. Et puis bon démontage.